Thème 3. L'étendue de la propriété. Petit 1. Étendue spatiale. Alors ici, on ne parle que des immeubles. A. Étendue horizontale. L'étendue horizontale est égale à la surface sur laquelle s'exerce la propriété immobilière. C'est égal à la parcelle de terre. Cette étendue est liée à l'existence du cadastre. Attention, ce n'est qu'un document fiscal. C'est le plan qui sert au calcul de l'impôt foncier. C'est sur la base de ce plan-là que sera calculé l'impôt foncier. Ça ne veut pas dire que les limites sont inscrites sur le document euh, sont justes. Ça ne veut pas dire que ces limites-là sont justes. Il ne fait pas foi des limites de propriété. On fait alors un bordage avec un géomètre qui place des bornes. L'article 646 du Code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leur propriété. Contigu, c'est-à-dire c'est égal à une servitude de bornage prévue par l'article. Le bornage est égal à une délimitation territoriale de la propriété et ça permet de réglementer les relations entre voisins. Le bornage peut être à l'amiable et éventuellement judiciaire, contraindre son voisin par une action au bornage quand les personnes ne sont pas d'accord. Faire borner veut dire qu'on pose des bornes, des petites raquettes orange en plastique. L'article 647 du Code civil nous informe que tout propriétaire peut clore son héritage, c'est-à-dire mettre une clôture à son héritage. Cette clôture peut se matérialiser en une haie ou encore un mur ou une clôture au sens commun du terme. Mais on ne peut pas clore s'il y a une servitude de passage. Le verbe clore est ne pas clôturer. B. Entente verticale. L'entente verticale désigne tout ce qui est relatif à la propriété du dessus du sol et du dessous du sol. En théorie, on est propriétaire de tout ce qui est au-dessus du bien et tout ce qui est en dessous du bien. Si on affirme ça, c'est avant tout pour empêcher les empiètements aériens et souterrains. 1. Petit 1. Propriété du dessous. Propriété du dessus. L'expression est critiquable car c'est faux. Ça donne l'impression que l'air peut être approprié alors que c'est une chose commune. Ça ne s'étend pas jusqu'à l'infini. L'article 552 du Code civil, alinéa 1, nous informe que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. L'alinéa 2 nous informe que le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et les constructions qu'il juge à propos au-dessus, sauf exception, établie au titre des servitudes ou services fonciers. Et l'alinéa 3 nous apprend qu'il peut faire au-dessous, cette fois-ci, toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos et tirer de ces fouilles les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et des règlements relatifs aux mines et les règlements de police et des lois de police. Alors, le principe est donc le principe qui autorise positivement, on a le droit de planter ou de construire comme on veut, l'alinéa 2, et négativement, on a le droit de s'opposer aux empiètements aériens, alinéa 673. Propriété du dessous, positivement, on a le droit, en tant que propriétaire, de construire dans le sous-sol ou de faire des feuilles. On a le droit d'extraire ce qui provient du sol, ça c'est l'alinéa 3, c'est le principe. Et négativement, on peut s'opposer à tout empiètement souterrain. Alors, on va s'intéresser désormais aux limites, les limites d'intérêt général. Les limites d'intérêt général pour les propriétés du dessus, ce sont les interdictions totales ou partielles de construire, telles que les règles d'urbanisme ou encore les servitudes d'utilité publique qui nous sont décrites à l'article 552 alinéa 2 du Code civil, les autorisations requises pour construire, telles que les permis de construire, ou encore les autorisations de lotir, c'est-à-dire diviser son terrain en morceaux pour composer sa propriété en lots, revendus ensuite pour construire et sert à créer des habitations ou des zones industrielles. B. La propriété du dessous, réglementation de l'exploitation des richesses, les fouilles archéologiques doivent suivre une procédure particulière pendant un temps. Source, les mines sont soumises au code minier. Alors, 2. Extension juridique de la propriété. L'article 546 du Code civil nous apprend que la propriété est une chose soit mobilière, soit immobilière. Ça donne le droit sur tout ce qu'elle produit et sur tout ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. Le droit d'accession est égal à tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose.
L'article 551 du Code civil nous apprend que tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire. Il existe l'accession sur les meubles ou encore l'accession sur les immeubles. Alors, on va s'intéresser dans un premier temps, dans un petit A, au régime d'accession mobilière, c'est-à-dire l'accession sur les meubles. Alors, le régime de l'accession mobilière peut être lié à la notion d'adjonction qui est décrite à l'article 566 à 569 du Code civil. C'est quand un meuble est uni à un autre meuble, mais qui demeure reconnaissable. On colle deux trucs ensemble et les deux restent reconnaissables. Par exemple, une monture de collier où on monte les pierreries appartenant à un tiers. Il y a également le mélange, article 573 à 575, deux choses appartenant à deux maîtres différents que l'on unit et qui ne sont plus reconnaissables car elles sont mélangées. Elles ne restent pas distinctes, la séparation n'est plus possible. Ou encore la spécification, article 570 à 572, l'application d'un travail sur une matière première qui transforme cette matière première. Une personne ajoute son travail à la matière première d'autrui. Une personne crée une chose mobilière nouvelle avec un matériau appartenant à autrui. Ces trois choses-là ne fonctionnent que quand la chose à laquelle on ajoute ou on mélange un travail est bien la chose principale, car elle se trouve enrichie, on accroît la propriété mobilière du propriétaire de la chose principale. Parfois, on rencontre des difficultés car on ne sait toujours pas quelle est la chose principale et quelle est la chose accessoire. En droit romain, on prend en compte la valeur de chacune des choses, celle qui est la plus précieuse est la chose principale. C'est relativement simple, mais ce n'est pas le cas dans notre code civil actuel. L'article 565 du Code civil nous informe que le droit d'accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents, est entièrement subordonné au principe de l'équité naturelle. Il n'y a pas de différence entre le principal et l'accessoire. C'est au juge de décider de ce qui lui paraît le plus juste. La jurisprudence a décidé que cette règle ne pouvait être appliquée que pour des choses corporelles, dans une jurisprudence du 13 janvier 1993. Alors B, le régime de l'accession immobilière. Alors, le régime de l'accession immobilière. Superficie, sol, crédit. Le sol est toujours la chose principale et tout ce qui s'y incorpore vient s'ajouter au droit de propriété du sol. Alors, on peut parler de l'accession naturelle qui résulte de la nature et qui résulte de nature, tels que les animaux qui s'établissent sur les fonds, avec notamment l'article 564 ou encore d'autres lois. Par exemple, les sèmes d'abeilles, les lapins de Gareil et les animaux de basse-cour ou de terrain arrachés par la force de l'eau, ou encore l'article 559 du Code civil qui nous apprend que cela profite à la personne qui subit l'avulsion. Les îles et les îlots, article 561 du Code civil, les îles appartiennent aux riverains, mais s'il y a un cours d'eau, il y a deux propriétaires de la moitié du cours d'eau, les alluvions et les relais, accroissement du terrain, du fait que l'eau qui se comporte progressivement d'une rive sur l'autre, articles 556 et 557, voir le schéma sur le diaporama, profite à la personne qui gagne du terrain. L'avulsion, perte brutale. Maintenant, on va parler de l'accession artificielle qui résulte de l'activité humaine, telle que la construction sur le sol. L'article 553 du Code civil nous apprend que toute construction, plantation et ouvrage sur un terrain ou dans l'intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir si le contraire n'est pas prouvé. Il y a donc une présomption simple de propriété, les cas où le propriétaire du sol qui utilise les matériaux d'autrui. L'article 554 du Code civil nous apprend que le propriétaire du sol qui construit avec des matériaux qui ne lui appartiennent pas est quand même propriétaire de ses constructions et plantations, telles que les plantations sauvages de cannabis. Le propriétaire des matériaux ne peut exiger qu'on les enlève, il peut seulement être indemnisé. La règle en joue en faveur du sol. Cas où propriétaire des matériaux utilise le sol d'autrui, l'article 545, hypothèse avec plantation, construction entièrement faite sur le terrain d'autrui avec des matériaux appartenant au constructeur.
Si le constructeur est de mauvaise foi, s'il savait qu'il ne construisait pas chez lui, le propriétaire du fonds peut obliger le constructeur à retirer les constructions aux frais du constructeur. Le propriétaire du fonds peut conserver les constructions en payant le prix, c'est-à-dire le coût des travaux relative à la plus-value ou la plus-value apportée par les fonds, apportée au fonds. Si le constructeur est de bonne foi, il se croyait propriétaire du terrain, le propriétaire du fonds peut conserver les constructions en payant les prix, les coûts de travaux et la plus-value appartenant au fonds. Le propriétaire du fonds peut détruire les constructions à ses propres frais. Construction nouvelle entièrement sur le terrain, article 555, bienveillance à l'égard du constructeur de bonne foi, constructeur nouvelle empiétant sur le terrain d'autrui, article 545, indifférence de la bonne foi du constructeur, un arrêt du 12 octobre 2011 avec un visa nous est présenté à l'article 555 du Code civil. Ça, je ne sais pas trop s'il faut développer cela, c'est à voir. Alors, pas propriétaire du terrain, car beaucoup d'actes authentiques alors qu'on avait construit entièrement chez autrui. Alors, la Cour de cassation nous avait appris que le propriétaire du sol l'emporte et peut indemniser le constructeur. Il y a des conditions supplémentaires à l'application de l'article 555, le constructeur tiers par rapport au propriétaire de terrain. Exclusion en cas où ils sont contractuellement liés. Le 7 mai 1895, 15 juin 1953. Le tiers évincé, possesseur des travaux. On peut également parler de la particularité des régimes des eaux, avec les eaux pluviales 641, eau qui tombe chez nous est à nous. Respecter les servitudes d'écoulement des eaux. Article source 642 appartient au propriétaire du sol sur lequel elle jaillit. Il ne pourra pas en priver les autres de prendre l'eau. Manon des Sources ou encore Marcel Plagnol. C'est un peu flou, mais c'est à approfondir.